coopération est ouvert. Il s'agit en effet de la première édition de cette journée de la coopération Union européenne-Burundi. Alors, elle tombe à point nommé, au moment où l'Union européenne et le Burundi ont entamé une nouvelle phase de leur partenariat après la levée de l'article 96. La reprise et l'intensification du dialogue politique depuis le début de l'année 2021 ont permis d'approfondir la normalisation et ainsi d'envisager de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat. Nous célébrons cette journée spéciale à un moment particulier de l'histoire de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi. La journée de la coopération est une vitrine qui montre comment la coopération basée sur la confiance et la compréhension mutuelle améliore la vie des populations bénéficiaires. Je suis de ce fait très à l'aise de constater que les jeunes sont la cible privilégiée de cette activité. Les jeunes constituent, comme vous le savez, la majorité de la population burundaise, environ 65%. Ils représentent les leviers essentiels de la politique de développement du pays. Les jeunes sont la colonne vertébrale de la lutte contre la pauvreté et l'édification des sociétés inclusives. Contrairement à ce qui se dit dans plusieurs forums internationaux, les jeunes ne sont pas les leaders de demain, mais ceux d'aujourd'hui. Projeter leur leadership au lendemain est une erreur à rectifier. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, le programme indicatif national 2014-2020, préparé dans le contexte du 11e FED, avait identifié l'appui au développement rural pour la nutrition, la santé, l'énergie et la bonne gouvernance. Je me réjouis que dans ce cadre, l'Union européenne ait entre autres mis un accent particulier sur le soutien à l'entrepreneuriat du secteur agricole, dont l'objectif est de contribuer à la création de la valeur ajoutée et des emplois en milieu rural en lien avec les priorités du gouvernement burundais dans le secteur agricole, mais aussi, comme vous le savez, ce secteur est au sommet des priorités du gouvernement responsable et laborieux. Permettez-moi, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de terminer mon intervention sur un souhait. La levée des sanctions en février 2022 a redonné de l'espoir à tous les bénéficiaires des appuis traditionnels de l'Union européenne et de ses États membres. Nous souhaitons que soient réactivées les diverses visites d'amitié, de fraternité et de solidarité d'antan. Revoir le dynamisme du passé, fièrement affiché par les partis au moment de la programmation de l'exécution des projets de coopération, capitaliser également les grandes réalisations ici des appuis directs dans les secteurs porteurs de croissance, engager des discussions au sein des commissions mixtes, des commissions bilatérales de suivi et des négociations intergouvernementales, et enfin, Monsieur l'Ambassadeur, relancer le cadre de discussion pour compléter le programme de développement du secteur de la sécurité qui était sur une bonne lancée. Je vais traduire ici, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les attentes du peuple burundais pour voir se traduire en actes plus concrets la décision de la levée des sanctions afin que prévalent l'amitié, la fraternité, la confiance, la compréhension et le respect mutuel qui ont toujours caractérisé les relations bilatérales entre l'Union européenne et le Burundi depuis de longues années. Je profite de cette dernière seconde de mon allocution, Monsieur l'Ambassadeur, pour vous exprimer nos chaleureuses félicitations
pour l'organisation impeccable de cette journée spéciale pour la coopération entre le Burundi et l'Union européenne. Au demeurant, je saisis cette occasion pour vous réitérer notre engagement ferme et notre détermination pour mutualiser nos efforts avec les vôtres pour relever la coopération bilatérale entre le Burundi et l'Union européenne au plus haut niveau possible dans l'intérêt mutuel de nos peuples respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention.